merci. Merci encore pour ce privilège que le Seigneur nous donne de nous retrouver encore dans sa présence. Alléluia. Oui, David pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oui, David, le même David pouvait encore dire que j'aime le séjour de ta maison, le lieu où habite ta gloire. Nous devons être enthousiasmés lorsque nous venons à l'église, parce que c'est le lieu où habite la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Seigneur, Seigneur, aie pitié de mon fils. Aie pitié de mon fils. Qui est lunatique. Qui est lunatique. Et qui souffre cruellement. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Oui, donc il tombe, je crois que la personne, aucune personne ne peut de son propre gré se jeter dans l'eau ou dans le feu. C'est qu'il est influencé par un esprit mauvais. Alléluia. Alléluia. Et donc l'enfant décrit donc ce qui fait la souffrance de son fils. Il dit oui, continue. Il verset dit 16. non, donc toujours, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Oui. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le guérir. Tu peux souligner cela. Ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Ah oui. Ils n'ont pas pu le guérir. Ils étaient incapables. En d'autres termes, ils ont échoué. Ils ont échoué. Alors, écoutons la réaction du maître. Verset 17. Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Oui. Jusqu'à quand? C'est très important. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement. Souligne encore ce mot-là. Parle, ce verbe, parla. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il y a une puissance dans la parole, l'Église. Il y a une puissance. Même si les choses ne tournent pas rond, ne confessent jamais la négativité. Amen. Parce que Dieu a créé l'univers par la parole. Amen. Alléluia. C'est très très important. Amen. Amen. Il parla sévèrement aux démons. Pas à l'enfant, mais aux démons. Alléluia. Amen. Oui. Qui sortit de lui. Qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri. Dieu merci, l'enfant fut guéri à l'heure même. Au moment où Jésus prononça la parole, au moment où Jésus menaça les démons, l'enfant fut guéri. Nous devons chasser les démons. Amen. Nous ne pouvons pas chasser les gens de l'église, mais par contre, nous devons chasser les démons dans la vie des gens. Amen. 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 Oui. Continue. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier... Nous pouvons nous asseoir, donc à part notre sœur qui nous fait la lecture. Oui. Alors les disciples s'approchèrent. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est très très important. Je vais aller tout doucement. Chaque fois que tu vois l'échec dans ta vie, chaque fois que tu vois que les choses ne réussissent pas, les choses ne tournent pas rond, tu dois te remettre en cause. Tu dois chercher pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi? Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Quand tu vois que non, Seigneur, ça ne va pas, tu dois chercher. Alléluia. C'est comme un jour, les disciples de Jésus, ils ont posé la question au maître. Il dit, mais Seigneur, pourquoi cet homme est comme ça? Qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il soit comme ça?
Alors Jésus a dit non, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. Mais il est comme ça pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Alléluia. Oui, mais il dit, mais Seigneur, nous sommes censés de chasser les démons. Parce que si nous regardons au chapitre 10 du livre de Matthieu, ils ont reçu le pouvoir et la puissance de chasser les démons. Ils en avaient. Alléluia. Mais ici, ils ont échoué. Alors, ils s'approchèrent du maître. Alléluia. Il dit, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? En d'autres termes, Seigneur, pourquoi cet esprit nous a résisté? Donc nous sommes en train de parler du défi. Alléluia. Nous sommes en train de parler du défi. On avait défini le mot défi, alléluia, comme étant une invitation au combat. Alléluia. Oui, une invitation au combat. Et on avait dit aussi que c'est le fait de provoquer quelqu'un à le déclarer incapable de faire quelque chose. Ça dit que l'esprit là a déclaré aux disciples que vous êtes incapables de me chasser. C'est ça le défi. Alléluia. Alors, Jésus leur répond. Il dit, si vous avez échoué, si cet esprit vous a résisté, alléluia, la première des choses que Jésus mentionne ici, c'est la foi. Soyez avec moi s'il vous plaît. Il dit, race d'incrédules. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Oh, Église, suivez-moi vraiment s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut fermer la porte s'il vous plaît? Un incrédule, c'est une personne qui ne croit pas. Alléluia. Ça veut dire que tu peux avoir la puissance, tu peux avoir l'autorité, tu peux avoir le pouvoir. Alléluia. Mais il faut croire à ce que tu dis, cela va arriver. Alors Jésus leur dit ceci, il dit c'est à cause de votre incrédulité. Mais je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous allez, une foi qui ne s'exprime pas, n'aura aucun résultat. Ce qui montre que j'ai la foi, je dois parler. Une foi qui ne s'exprime pas équivaut à une destinée fermée. Alléluia. Ça veut dire que nous, donc tu peux avoir la force, tu peux avoir l'autorité. Alléluia. Mais tu dois l'exprimer, tu dois parler. La Bible dit que face à ces démons, Jésus parla sévèrement. Il utilise, il dit, mais cet esprit vous a résisté parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas ce que vous dites. Amen. À cause de votre incrédulité. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, cette sorte. Donc, Église, il y a des niveaux de combat et de combat. Il y a des niveaux des esprits et des esprits. Lorsque le diable veut détruire une église, il ne va pas envoyer des petits démons. Alléluia. Lorsque le diable veut en finir avec un homme de Dieu, il ne va pas utiliser des petits démons. Donc il y a catégorie des esprits impurs. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, mais c'est le maître qui le dit. Il dit, non seulement vous êtes incrédule, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. Cette sorte de démon ne peut partir que, même si vous croyez, alléluia, mais à part la foi, vous devez ajouter le décret que je vais vous présenter ce matin. Au fait, le thème de mon message ce matin, c'est deux clés pour relever n'importe quel défi. Pour ceux qui écrivent, deux clés pour relever n'importe quel défi.
Souvenons-nous que je vous ai dit que chaque problème qui se présente devant nous, le problème veut découvrir réellement notre identité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Maman Adelaide, tu me suis? Oui. Chaque problème auquel tu es affronté, ce problème-là veut découvrir réellement si tu es chrétien ou si tu es enfant de Dieu. Le problème veut découvrir réellement ton identité. Amen. Amen. Nous continuons. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, je vais vous présenter 2 clés auxquelles vous pouvez relever n'importe quel défi qui peut se présenter devant vous. Et ces 2 clés, c'est la prière et le jeûne. Une église qui ne prie pas, une église qui ne gêne pas, finira par fermer la porte. Le diable a réussi à avaler des ministères. Pourquoi aujourd'hui l'église n'attire plus? Je vous dis la vérité. Et la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Un chrétien qui néglige la prière, un chrétien qui ne gêne pas, ne relèvera aucun défi dans sa vie. Aucun défi. Alléluia. Amen. Alors, normalement, nous sommes censés, en tant que chrétiens, de relever n'importe quel défi qui peut se présenter devant nous. En tant que chrétiens, nous sommes censés de relever n'importe quel défi, que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ta famille. Alléluia. Du fait que tu es chrétien, alléluia. Lorsque je parle du chrétien, je parle de celui qui porte Christ en lui. Un chrétien, il est censé de relever n'importe quel défi. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce qui me fait croire que non, les chrétiens ont la capacité de relever n'importe quel défi? Ephésiens chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce qui me fait croire qu'un chrétien, il est à mesure de relever n'importe quel défi qui peut se présenter devant lui? Lorsque je parle de défis, je peux parler aussi, alléluia, je fais allusion aussi à la maladie incurable. C'est un défi. Alléluia. Et chaque défi veut connaître réellement si tu portes Christ en toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Église, un chrétien est capable de relever n'importe quel défi. En parlant de défis, je fais aussi allusion à la sorcellerie familiale. Alléluia. Voilà pourquoi Zorobabel pouvait dire que qui es-tu grande montagne devant moi? Tu seras aplani. Alléluia. Mais comment on peut être en mesure d'aplanir une montagne? Est-ce qu'une montagne peut être aplanie? Quelque chose qui est devant toi, quelque chose qui t'empêche de passer. Comment tu peux être en mesure de la planir? Oh, avant de dire ça, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Or, à celui qui peut faire. Alléluia. Lisez avec moi. Nous sommes au verset 20 du chapitre 3 du livre d'Éphésiens. Or, à celui qui peut faire. Il y a quelqu'un qui est en toi. Et la personne qui est en toi peut faire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Parfois, nous rendons Christ au chômage. Or, la Bible dit qu'il peut faire. Il peut faire. Or, il peut faire par la puissance
agit en nous. Il y a une puissance qui est à nous. Amen. Amen. Non, l'église, vous ne me suivez pas. Alléluia. Amen. Oh, par celui qui peut faire, alléluia, en association avec la puissance. Lorsqu'on parle de la puissance, on fait allusion au Saint-Esprit. Il peut faire, alléluia, par le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit Infiniment. infiniment, sans fin, au-delà des limites. Rien ne peut l'arrêter. Amen. Là, je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse à l'église. Nous portons quelqu'un qui peut faire infiniment. Comment? Au-delà de tout ce que nous demandons. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Amen. Amen. Rien que par ça, je comprends que non, j'ai la capacité de relever n'importe quel défi. Amen. Parce que je porte le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. Alors maintenant, je vais vous montrer des textes bibliques auxquels ces deux clés a fonctionné, Maman Rose. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça marche toujours. Et ces deux clés ont la capacité de relever n'importe quel défi que le diable peut te présenter. Amen. Amen. Vous savez, un jour, Pierre a dit par la révélation que le Saint-Esprit lui a dit, alléluia, il a découvert qui était Christ. Il dit, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé mon identité, mais c'est mon Père qui est au ciel. Alléluia. Et je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés. Le royaume auquel nous sommes a des clés. Alléluia. Et les clés servent à fermer et à ouvrir. Rapidement, nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui a su utiliser cette clé et ça marchait. Et si ça marchait pour lui, ça doit aussi marcher pour nous. Parce que Jésus a dit, si vous avez échoué, c'est à cause de votre crédulité. Mais cette sorte de démon ne peut sortir que par quoi? Par quoi? Mais pourquoi nous ne voulons pas prier? Pourquoi nous ne voulons pas gêner? Si nous voulons attirer la gloire de Dieu, alléluia, il n'y a pas d'autre chemin. C'est au travers de la prière, au travers du jeûne. Ça, on voit dans la Bible, alléluia. Daniel, aidez-moi. Daniel, chapitre 9. La première année de Darius, Oui. fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, Oui, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. oui. La première année de son règne, La première année de son règne, moi, il dit, moi, Daniel. je vis par les livres. Déjà ici, ici, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de groupe. La vie chrétienne, elle est de Kambouya, Yomoko Nanzambe. Makambo Yoko découvrir, Mouninga Mounia, Mote. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il ne dit pas Alléluia. Les choses auxquelles le Saint-Esprit va te révéler, il va les révéler qu'à toi. C'est-à-dire que ici, je parle de la communion avec Dieu. Je parle de l'intimité. Je favorise l'intimité avec le Seigneur. Il dit, moi, Daniel, Ngai Daniel. Alléluia. Je vis par les livres. C'est très important. Si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, il y a des choses auxquelles Dieu ne te les révélera pas. Oui. Alléluia. Amen. Il dit, moi, Daniel. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler. C'est-à-dire que quand il parle que je vis, en d'autres termes, il veut dire j'ai découvert. J'ai découvert. Alors, qu'est-ce que Daniel a découvert? Qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'il devait s'écouler. C'est très important.
Et alléluia, il vit par les livres. Quand tu vois que ta vie ne reflète pas ce que Dieu, alléluia, a réalisé pour toi, il faut recourir aux livres. Et en parlant des livres, je parle de la Bible. Amen. La parole révélée de Dieu. Quand tu vois que bon, il a comme une kokoso, zonga na mukale na nzambe. Lis la parole de Dieu. Il dit, moi Daniel, je vis par les livres. Mais qu'est-ce qu'il vit dans les livres? Qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, alléluia, Daniel découvrit que, alléluia, que Dieu avait châtié son peuple. Il dit, lorsque vous désobéirez, je vous enverrai en captivité. Et là-bas, vous feriez 70 ans. Mais après 70 ans de ruines de Jérusalem, alléluia, je reviendrai vous sauver. Maintenant, Daniel, alléluia, il découvrit que les 70 ans étaient déjà, alléluia, écoulés, mais le peuple restait esclave. Oh, bon, là, on a bien dit. Amen. Vous ne me suivez pas bien. Alléluia. Amen. Non, il découvrit que non, Seigneur, par la prophétie, alléluia, par la parole ou la prophétie de ton serviteur Jérémie, alléluia, moi j'étais attentif. Jérémie avait prophétisé, alléluia, lorsque vous vous écarterez de Dieu, il vous amènera en captivité. Alléluia, lorsque Dieu punit, Dieu met aussi un terme. Maintenant les délais, alléluia, étaient déjà écoulés, mais le peuple était toujours esclave. Le peuple souffrait toujours. Alléluia. C'est comme Jésus, à la croix, il avait dit que tout est accompli. Mais pourquoi toujours le monde a tout accompli? Pourquoi on ne le voit pas? Alléluia. Ne crois jamais que ta destinée s'accomplira, alléluia, facilement comme ça. Non, Lukuta. Lukuta. Il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. Amen. Non, mais église, je vous parle des deux clés. Vous êtes là? Amen. Il découvrit que les 70 ans auxquels le prophète Jérémie avait parlé, et c'est coca. Makambo nza makana ki pona yo, asa sala yango. Osa mwasi munene. Osa mobali munene. Tu dois faire des grandes choses avec Dieu. Mais pourquoi ces choses-là, alléluia, ne se réalisent pas? Qui a menti? Oh, la Bible dit que l'homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Nous sommes pas consacrés. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que nous possédons ces deux clés, mais nous ne voulons pas les utiliser. Voilà pourquoi nous échouons. Vous êtes là? Amen. L'église aujourd'hui n'aime plus la prière. La prière devient un fardeau. Les gens préfèrent se réjouir dans le monde. Alléluia. Au lieu de venir devant Dieu. Mais lorsque vous regardez les défis auxquels ils font face, c'est regrettable. Nous entrerons au ciel comme des plus que vainqueurs. Suivez-moi très bien, l'église. Suivez-moi très bien. Le défi qui est devant toi, ce n'est pas n'importe qui va le relever. Ce n'est que toi-même. Tu as Jésus, oui, tu entreras au ciel. Alléluia, parce que tu as Jésus. Mais les choses auxquelles Dieu a destiné pour toi, tu ne les verras pas. Parce qu'il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Daniel découvrit par les livres, il réagit. Non, c'est Rivon. Il réagit. Que fit Daniel? J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Il n'y a que Dieu, Maman Rose. Il n'y a que Dieu. J'ai tourné ma face. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. L'homme va te promettre aujourd'hui et demain il va te décevoir.
Aujourd'hui, il va t'aimer. Demain, il va te haïr. J'ai tourné ma face. Moi, Daniel, je vis seul. Alléluia. Et j'ai réagi. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Afin de recourir à la prière. Est-ce qu'Israël n'avait pas la destinée? Est-ce qu'Israël ne fait pas partie du peuple de Dieu? Mais pourquoi ici Daniel recourt à la prière? Église, si on ne comprend pas ces choses, on tournera toujours en rond. Je vous dis la vérité. Il y a des dimensions auxquelles Dieu t'attend. Alléluia. Il y a un prix à payer, ma soeur. Vous ne me suivez pas bien. Vous ne me suivez pas bien. Alléluia. C'est la vérité, Église. C'est la vérité. Il dit... Et aux supplications, en jeûnant. Et en prenant le sac et je fais recours à la prière. Et au jeûne. J'ai découvert, alléluia, que je dois être libre. J'ai découvert, alléluia, je ne peux plus être esclave. Mais pour sortir de ces choses-là, je dois recourir à ces deux clés. La prière et les jeûnes, Église, je vous en supplie. Qui va s'élever dans cette église et relever ces grands défis? Je vous dis la vérité que Dieu n'échoue jamais. Et il n'échouera jamais. Il n'y a que des gens qui échouent. Et Dieu ne peut jamais t'envoyer en mission sachant que tu vas échouer. Non, il ne t'enverra pas. Tu es la personne mieux placée auquel Dieu a choisi pour de grandes choses. Mais tu dois utiliser ces deux clés pour relever n'importe quel défi. Alléluia. Amen. En prenant le sac et la cendre. Chapitre 10. Verset 2. La prière attire Dieu. La prière enlève la sécheresse. Amen. La prière fait descendre la gloire de Dieu. Amen. La prière change les atmosphères. Amen. Église, aimons la prière. Aimons la prière. C'est la prière qui va faire attirer les gens à ce lieu. Chapitre 10, verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Tu vois ici, il n'associe pas les gens. Makambo zana mwezaka yo moko. Kozela muta ko ede ote. Natale, je vous dis la vérité. Alléluia. Non, je disais alléluia. Amen. Vous savez, Papa Meya, je suis sérieux quand je vous parle de ça. Alléluia. Amen. J'étais au salon comme ça. Alléluia. Après que non, on m'a coiffé. Je voulais aller payer. Payer. Et la personne me dit non. Pasteur, si ma foute lio. On a foutu l'ingay. Il y a quelqu'un qui te connaît. Alléluia. Il a déjà payé pour toi. Il est le maman Rose. Kazako ya ki pasteur oyoyo. Oko simisa kwe pa nani. On nous connaît. On nous connaît. On nous connaît. Alléluia. Il dit à ce temps-là, nous sommes arrivés à un temps, alléluia, où nous devons utiliser ces clés. Oui, ces clés. J'ai fait 3 semaines. Vous savez, alléluia, vous savez, Église,
La prière, c'est bien. Mais la prière dont je parle ici pour ouvrir les portes, c'est la prière persévérante. Amen. Amen. Voilà, on a bien dit. Amen. Ce n'est pas une prière où tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Non. La prière dont je parle ici, c'est une prière constante. Amen. Où tu demeures. Non, Église. Alléluia. Amen. Regardez par exemple quelqu'un qui veut avoir, alléluia, donc quelqu'un qui fait la musculation, alléluia. Tu le verras que non, c'est une personne qui persévère. Il ne parle, alléluia, il ne fait pas que non, aujourd'hui il parle, demain il parle, non. Non, Église. Parce qu'il attend à un résultat. Non, Église, alléluia. Je parle de la prière persévérante. C'est-à-dire que, vous savez, la prière dont je parle ici, c'est une prière, alléluia, où tu dois faire un programme. Oh, Église. La prière qui relève les défis, c'est une prière où tu persévères. Amen. Tu établis un programme. Amen. Amen. Pendant 3 jours, alléluia, je mets le téléphone de côté. De telle heure à telle heure, je suis devant Dieu. Amen. Et tu persévères. C'est là que tu auras les résultats. Amen. Ce n'est pas alléluia, oh non. C'est-à-dire que la prière dont je parle ici, c'est une prière qui doit devenir une rituel. Amen. Ça va devenir une habitude. Amen. Allez voir les occultistes. Allez les voir. Et ça marche. Tous ces dons, la spiritualité a à te donner, alléluia, exigera de toi un prix. Prie, Maman Rose, prie. Nous sommes arrivés à un temps, je suis sérieux. Soit on arrête, soit on ferme, ou soit on continue avec Dieu. Mais si nous voulons continuer avec Dieu, nous devons payer le prix. Je suis sérieux. Et c'est pour que vous ne voyez pas l'importance de l'église, mais allez demander aux sorciers. Allez demander aux gens qui ont 4 yeux. Les dégâts que l'église font. Amen. Allez les demander. Amen. Pourquoi ils combattent l'église? Pourquoi? Alléluia. Amen. Il dit, j'ai fait 3 semaines. Vous avez un programme. Sur le niveau, on a un défi. Tu dois avoir un programme. Non, dis à quelqu'un que le pasteur parle de défis. Et si tu veux relever ces défis-là, tu dois avoir un programme, maman, il faut programmer à ma bonne délit. Quand c'est la programme l'églésité, n'attends pas la retraite de l'église. L'église est en retard. Il y a beaucoup de quotas. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Qui relèvera ces défis? Qui? Il dit, j'ai fait 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines dans le deuil. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Quelqu'un qui veut relever les défis, alléluia, doit se retrouver en deuil. Le deuil, c'est quoi? Il dit, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. Le deuil, c'est après la mort de quelqu'un. Hein? Il est triste après la mort de quelqu'un. Non, mais il dit que non. J'ai fait 3 semaines dans le deuil. Ça veut dire que mon temps, des filles, alléluia, il ne peut pas se comporter comme la bataille, surtout. Nous avons Amen. Donc, comment on est dans mon kilité? Amen. 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 Où est-ce que mon kilité? Amen. Allez, mon temps, il y a des filles, alléluia.
il va se comporter comme si Moutakou Feli. Anna Matanga. David, donc Daniel dit que non, pendant ces 3 semaines, je vis dans les deuils. Allez trouver les mamans qui sont dans le deuil en Afrique. Yo mona muto za na matanga azoka misika mukili. O ni na ngobeko? Hein? Yo mona muto za na matanga. Alléluia, au monde de la fête. On te comme la tango au que notre côté la montagne. L'église doit entrer dans les deuils pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Vous savez même notre attitude compte. Amen. Une personne qui est en deuil, tu ne le verras pas dans les fêtes. Toi tu es éprouvé. Si tu me lances une invitation, tu es dans la matanga. Nakoyate. Pitié pour l'église. Pitié pour l'église. Pitié pour l'église. Que Dieu nous pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Alléluia. Alors, pendant ces 3 semaines-là, où il vit dans les deuils, la Bible dit, je n'ai mangé aucun mets délicat. Ça dit que Mouta Zuluga Logola défi. Alléluia. À continuer à un régime. Comment on a été sémou du premier au 30, il y a le Cameroun, non? Il y a le Cameroun. Non, je parle d'une église qui est en deuil. Il dit, je ne mangeais plus de mets délicats. Ça veut dire quoi? Julien, aide-moi. Yo, quand tu es en France, on dit français pour les carnailles. Les mets délicats, c'est par contre la viande. Hein? La viande, par exemple, c'est un mets délicat. Oui. Ça dit que pour un temps, tu mets de côté les McDo. Pour un temps, tu mets de côté les KFC. Pour un temps, tu mets de côté les mets délicats. Tu manges que pour avoir des forces. Parce que tu es dans les deuils. Continue. Alléluia. Il dit, il n'entra ni viande. Ni vin dans ma bouche. Ni viande, ni vin. Et je ne moignis point jusqu'à ce que... Et l'on surtout et s'épélissaka motema au tchango de côté. Vous savez parfois quand on dit que non, j'ai un défi, les diables s'en moquent. Il dit une personne qui a un défi se comporte comme ça. Les diables s'en moquent. C'est matin. Alléluia. Il dit, je ne moignis point. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. La prière doit devenir un programme. La prière va devenir un programme. Oui. La prière qui relève les défis doit être programmée. Voilà un programme à ma bonne délire. De telle heure à telle heure, on a 100 de la. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas en fait que nous connaissons ça là. Pour nous, on a des défis, on a des minutes à 3 heures. On a dit pour ça, tata. Tu pries. Est-ce que Daniel a vu les résultats? Je dis oui. Lisez-moi le verset 5. Verset 5. Oui. Je levai les yeux, je regardais, et voici... Regardez ici, il dit, alléluia, est-ce que vous me suivez? Amen. Face au défi, tu es seul. Hé, église. Face au défi, tu es seul. Alléluia. Amen. Il dit, moi, Daniel, alléluia, si on prend mon âme, il dit, j'ai levé les yeux. Je regardais. Ah oui. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Oh là là. Et ayant sur... Tu vois les résultats? Amen. Tu vois les résultats? Amen. Quelqu'un qui est déterminé à relever les défis pendant 3 semaines. Alléluia. Il y a maintenant l'apparition des anges. Alléluia, le ciel est ouvert. Amen. Alléluia. L'ange descend. L'ange lui apporte la solution. L'ange lui apporte la réponse.
Alléluia. Remarquez que ce que Daniel voit, les autres ne le voient pas. Alléluia. Ce n'est pas que toi tu cherches Dieu. C'est toi qui cherches Dieu. Et si Dieu ne se manifeste, il n'y a pas de yo. Mais d'autres pensent pas le Kito. Mais pas comment on était. Mais yo, oh, le gars qui est au comment on est. Vous ne me suivez pas ce matin. Amen. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Il y a un défi. Et qui va le relever? Dieu m'a dit que non, tu es un grand homme de Dieu. Je t'ai appelé pour de grandes choses. Mais pourquoi je ne le vois pas? Vous croyez que moi, ça m'a mise après avoir prêché, je n'ai pas travaillé? Ça ne m'a mise pas. C'est pas ma place là-bas. C'est pas ma place. C'est pas ma place. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Prends maintenant le verset 11. Verset Parce 11. que, alléluia, là maintenant, au moment où nous parlons, l'ange est déjà venu. Il y a un ange saillit. Tu vas rouler là, ange saillit. Vous me suivez? Alléluia. Regardez au verset 11. Verset 11. Oui. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Oui. Et tiens-toi debout. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des choses où tu as fait 70 ans de souffrance. Si tu ne réagis pas, tu vas rendre demande. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Il a découvert par les livres que le 70 a été déjà écoulé. Et il chercha Dieu. Et Dieu lui envoie l'ange. L'ange lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? Tiens-toi debout à la place où tu es. Oui. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Oh. Nana Tindi. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des bateaux qui sont ensemble, mais ils sont battus. Babi Nzambe non c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit j'ai été envoyé. J'ai été envoyé vers toi pour te révéler les choses auxquelles tu as demandé. Oui, continue ma soeur. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, ça c'est la prière, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça veut dire que ce qu'on s'appelle qui peut être nos moningati. Hey! Jésus, ce n'est pas avec que tu es devenu chrétien. C'est pour relever les défis. Amen. Amen. Dans ta famille, il y a l'obscurité. Il y a l'obscurité, je vous dis la vérité. Mais Dieu t'a fait grâce de t'éclairer, afin que par la lumière qu'il a mis en toi, tu éclaires ta famille. Amen. Mais yozo sakana. Ozo sakana. Ozo sakana. Ah! Jésus, s'il te plaît, aide-nous à comprendre ces choses. Merci Seigneur. Avant de terminer, j'aimerais parler d'une chose aussi. Pour cette fois-ci, la personne a utilisé la clé du gène. Esther chapitre 4.
Église, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Il se pourrait que le combat que tu vis aujourd'hui, alléluia, a une source. Et bandit n'a yoté. Toi, tu ne fais que subir. Église, suivez-moi, je vous dis la vérité. Suivez-moi. Et après ces choses, le roi fit monter au pouvoir Aman. Souvenez Aman. Souvenez Aman. Parce que Makamouté ou Tepanaye. Voilà pourquoi je vous dis que tout combat, alléluia, a une source. Tout combat ou chaque conflit a une cause. On appelle ça la loi de cause à effet. Oh. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Mais regardez maintenant, il se pourrait que tu lis la Bible, mais tu n'as pas la compréhension. Qui était Aman? Et la Bible le précise très bien. Il dit Aman, fils d'Amenada. Hein? La Gagite. C'est-à-dire que Kokonaye Gag. Vous vous souvenez de roi Gag? Qui se souvient du roi Gag? Le roi Gag, c'était le roi des Amalécites. Que Dieu avait dit à Saoul de les exterminer. Mais Saoul l'a épargné. C'est Samuel qui est venu les tuer. Et comme Samuel avait tué Agag, alléluia, descendance naïe batikala na endwana. Oh. Oh. Maintenant Aman, alléluia. Et l'opposé tika lelo, le ko bunzaba na o. Voilà na bien. Alléluia. Samuel est venu tuer Agag. Maintenant sa descendance. Alléluia. Aman vient dire, hey, ce peuple-là, ils ont tué notre ancêtre. Et Aman avait la haine envers les Juifs. À cause de ça. Et il profita de sa position. Comme le roi l'élève, alléluia. Il dit maintenant toute personne doit se prosterner devant lui. Il y a des cas d'adoration. Toute personne doit se prosterner. Mais maintenant, Mardoché, il est de la race juive. Il ne peut pas se prosterner devant quelqu'un. Si ce n'est que devant Dieu. Et dit nga nakofuka mela mutute. Ngaïté. Nakofuka mela yote. Alléluia. Alors maintenant, on vient dire à Aman, il y a dans ce pays un peuple qui ne tient pas compte de tes lois. Alléluia. Et qui ne se prosterne pas lorsque tu passes. Tu n'es pas dans l'intérêt de les laisser tranquilles. Alors, Aman il dit, ah bon, peuple, alléluia. Oh mon Dieu, j'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, il faut les exterminer. Il dit au roi, signe un décret que ce peuple-là doit être tué, exterminé. Alléluia. Qu'on ne les voit plus. Et le roi lui donne l'accord. Maintenant, qui va relever le défi, Bandeko? Qui? Mardoché alati saki. Tu combien de temps on l'a saki? T'as la fête saki. Par rapport au défi, ma soeur. Ma soeur. Et il se pourrait que c'est toi qui vas relever ce défi-là. Toi, ne te minimise pas. Alléluia. Mardoché dit non. Je vais porter le sac. Je vais vers Esther, ma nièce. Et je lui dirai, Esther, qui sait? Il se pourrait que dans ces temps comme celle-ci, que tu es devenue reine. Si tu ne fais rien, le
secours viendra d'ailleurs. Tu dois réagir, Esther. Si tu ne fais rien, nous serons exterminés. Aman est déterminé. Aman est déterminé. Église, suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Alors, Esther dit, mais Mardochée, il y a aussi une autre loi dans le palais royal. Et cette loi dit que non, personne ne peut accéder devant le roi si le roi ne l'appelle pas. Ça fait 30 jours. Oh, yeah. Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Oh, qui va relever ce défi dans ta famille? Qui? Personne ne veut plus parler de ta famille. Et comme une famille à Sony. Famille à Sony. Il n'y a que toi qui peux relever ces défis. Amen. Mais elle a accepté d'utiliser ces deux clés. Alléluia. Amen. Alors, Mardochée dit, Esther dit une chose qui me réconforte ce matin. Il dit, allez dire à Mardochée, de gêner pour moi. Dis de gêner pour moi. De gêner pour moi. Et moi aussi avec mes servantes, nous allons gêner. Malgré la loi. Et il ajoute, ce n'est pas Koufa. Il dit, si je périrai, je vais périr. Mais est-ce qu'Esther a péri? Où sont les gens qui vont relever ces défis dans cette église? Je ne suis que porteur de la vision. Si Dieu me dit que ton travail est fini, Maman Rose m'accueille. Je parle là où il va m'envoyer. Je ne suis que porteur de la vision. L'église ne m'appartient pas. Elle appartient à Jésus qui est mort pour l'église. Mais face à ce défi, qui va le relever? Et vous connaissez la fin de l'histoire. J'ai dit que vous connaissez la fin de l'histoire. Aman fut pendu par le même poteau qu'il a élevé pour Mardochée. Il y a ce qu'on dit, makambo bon, on a payé par le canavine à yo, kila, kila. Le temps où nous sommes, on ne peut pas manger du 1er au 30. Non, tu dois avoir un programme. Programme. Et pour terminer, dans le Nouveau Testament, l'Église a compris la clé de la prière. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée. Ma soeur, partout. Si tu n'as rien, pourquoi le diable s'acharne sur toi? Si tu n'as rien, pourquoi il s'acharne? Pourquoi seulement toi? Parce que vous êtes locaux. Je vous dis la vérité, si tu n'as rien, pourquoi il te combat? Si tu n'as rien, pourquoi il te combat? Pourquoi il ne te laisse pas tranquille? Parce que tu as la chose. Tu as la chose. Et la chose que tu as lui fait peur. Oh là 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 là. Vous savez, Église, je suis vraiment... Je suis du haut de la chair. Il y a d'autres personnes, alléluia, regardez, suivez-moi très bien. Bébé Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour que Hérode puisse le tuer? C'est ça le tuer. Bébé Jésus, bébé Moïse. Il y a d'autres personnes, les diables, dès ta naissance, ils te haïssent. Voilà pourquoi tu ne peux pas te comporter comme d'autres filles. Amen.
Vous me suivez? Amen. Vers le même temps, Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Oh. Continue. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Dis à quelqu'un, alléluia, ça dit que il ne tua pas le moindre. Regardez-moi s'il vous plaît. Jacques faisait partie de la colonne de l'église. Diable à Longoli. Dis à quelqu'un, le diable tua Jacques. Le diable tua Jacques. Et Jacques, ce n'est pas n'importe qui. Mais dans l'intention, après avoir tué Jacques, cela plaisait aux Juifs. Il arrêta Pierre. Dans l'intention de le tuer aussi. Mais cette fois-ci, l'église comprit. L'église dit, on a perdu Jacques. On veut aussi perdre Pierre. Non. L'église est recourue à la prière. Dis comment la prière. Ah, les amis, dis quoi la prière. La prière. Ah, dis. Elle m'a quand même bello yo bungi ça pour ça de la caté. Je vous dis. Comprenons, comprenons, maman Yvonne. Comprenons la puissance de la prière. Amen. Comment toi, un enfant de Dieu, alléluia, un esprit maléfique, un esprit mari de nuit, vient coucher avec toi pendant que tu dors. Comment? Et pourtant la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Qui va relever ces défis. Amen. Quand il y a une église qui a quitté, il y a un prix à payer. Amen. Alors la Bible dit, Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre, alléluia, Pierre, église, monde à ténèbres. Et puis qu'on a monté dans Zabé. Monde à ténèbres, et puis qu'on a l'église en otage. Mais la personne qu'on a en prison ici, c'est qui? C'est Pierre qui a reçu les clés, non? Mais on l'a quand même arrêté. Mais heureusement, la Bible dit l'église ne cessait de s'adresser des prières à Dieu Pour lui. pour Pierre. Nzambe nangai. Jésus. Il y a d'autres choses, ma soeur, où tu ne manges pas. Tu t'enfermes dans la prière. Tu réclames ta famille. Amen. Tu réclames maman. Amen. Jésus. Amen. Ya. Ah! Est-ce que vous me suivez ce matin? La Bible dit l'église ne cessait de s'adresser de prières à Dieu pour Pierre, parce que Jacques Sakoufi. Mon amour à Bengingaï, il me dit, papa, tu es mon père. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai quitté l'église. Mais je sais que tu es mon père spirituel. Ah! Église, comprenons ça. Alors, pendant que l'église priait, Dieu pour Pierre, Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange. Comme il a envoyé l'ange auprès de Daniel. Il a envoyé un ange. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Au moment opportun, le jour où on allait tuer Pierre, réponse.
Pierre, lié de 2 chaînes, Mon Dieu. dormait entre 2 soldats. Jésus. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Maman Nankaye, je ne sais pas comment vous parlez. Il y a d'autres personnes que tu vois comme ça, alléluia, mais spirituellement, il est lié. Il ne peut rien faire. Il est emprisonné. Il faut que les secours viennent d'ailleurs. Voilà pourquoi l'Église existe. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ce ministère. Parce qu'il sait qu'au travers de ce ministère, beaucoup de vies seront libérées. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ah. Verset 7. Et voici, C'est sur la fin. Oui. un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Peu importe l'obscurité auquel tu te trouves, peu importe les ténèbres de ta vie ou de ta famille, mais lorsque l'ange apparaît, alléluia, Moulile aussi. Amen. Amen. Hey! Moulile aussi. L'apparition de l'ange apportait la lumière dans la prison. Ce que l'homme ne peut pas faire, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Et tout à coup, les chaînes Amen. tombent. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui dit, dans cette prison, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai ma ceinture. Il dit, Zom, je suis venu te prendre. Je suis venu te libérer. Amen. Je suis là pour te libérer. Amen. Finis la prison. Amen. Suis-moi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si Dieu n'intervient pas, Jésus. aucun pasteur, Amen. aucune église, on a besoin de l'âge de l'éternel. Amen. Alléluia! Alléluia! Et les portes qui étaient fermées, à la présence de l'ange, les portes s'ouvrent. Amen. Et il est déposé à la ville. Amen. Il est déposé à la ville. Azue na boloko. A mené la ville. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Comprenons ça. Face aux défis de ta vie, il n'y a que toi-même qui peux les relever. Et tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes. Amen. Au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Il peut faire. Amen. Il peut faire tout. Amen. Mais est-ce que tu crois ça? Amen. Et quand Pierre fut libéré, ce que j'aime, il ne rentra pas chez lui. Il est parti là où on priait pour lui. Amen. Quand on commence libre, comment c'est l'église? Amen. Il y a des gens qui prient pour toi, qui pleurent Dieu pour toi. Alors, lorsque Pierre arrive là où on prie, là où on intercédait pour lui, il frappe à la porte. Et une Une servante, servante vient, il dit Alléluia. Il regarde. elle reconnut la voix Non, de Pierre. elle reconnut la voix de Pierre, mais elle se tourna vers, alléluia, d'autres disciples. Il dit, c'est Pierre. Yo! Tu es folle. Il y a des gens qui ne prient, mais qui ne croient pas à la puissance de la prière. Mais vous priez pour la liberté de Pierre. Non, mais maintenant Pierre est libéré. Alléluia, mais besoin du matin. Il dit non, mais tu es folle. Pierre est en prison. Alléluia. Ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Il dit non, Isaïe. Alléluia, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui vont t'oublier. Il y a des gens qui vont t'oublier. Alléluia. Pourquoi il y a mon nene au coma kitoko? Vous ne me croyez pas. Je suis mandaté par l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais une seule condition. Le déclin. Le déclin. C'est quoi ces clés? La prière et le jeûne. Il y a besoin de pasteur assis ici. Pasteur Assis ici.